Joyeux Noël! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. J'espère que vous passez de belles fêtes en famille et que vous avez aimé tous vos cadeaux. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire un petit compte rendu des livres que j'ai lus, que j'ai adorés, et je pense que ce sont des livres, si vous ne les avez pas lus en 2025, vous devez peut-être penser à les avoir en 2026. Donc je n'ai pas le top 10, mais je pense que j'ai 2 livres pour enfants et 5 livres pour adultes. Donc on va passer à travers la pile. Passons à travers cette pile. Je ne sais pas si je dois commencer par enfant puis adulte après. Bon, je vais aller aléatoirement. On va commencer avec le livre de Dany Laferrière, La fête des morts. Dany est un auteur qui n'a pas peur d'aborder les sujets de la culture haïtienne. Et dans ce livre, La fête des morts, il va parler en fait du 31 octobre, qui est la fête des morts, et il va essayer d'enlever l'idée négative de la mort en disant s'il y a la vie, il y a la mort. Donc c'est un livre pour enfants, mais j'ai adoré cette lecture. Et le message en arrière de ce livre, c'est que la mort n'arrête pas l'amour. Donc j'adore le message, un très bon livre pour enfants. Deuxième coup de cœur pour la littérature jeunesse, c'est le livre de Rebecca Jean, Mariana Baldé et de Roselyne Casazienne, Les émotions de Rebecca et Manana, après la pluie, le beau temps. Alors c'est un livre qui va parler d'émotions, et elle a bien pensé. Il y a une petite chanson fidèle à elle-même. Rebecca est chanteuse, donc ça c'est un excellent livre pour introduire vos jeunes à la lecture. Section adulte, on y va. Le compas qui est reconnu comme patrimoine cette année, j'ai commencé avec l'essai de Carmel Antoine Bessard, Culture du bal haïtien, ambiance bal haïtien, perspective de femme. Ça c'est un essai où est-ce qu'elle va parler de la relation. Elle va utiliser le compas, les bals haïtiens, pour parler des relations entre hommes et femmes, et elle aborde des points super intéressants. Entre autres, elle va parler du fait que quand une femme va dans des bals, elle doit s'arranger, et si elle ne s'arrange pas, en fait, si elle n'est pas belle, si elle n'est pas présentable, elle n'aura pas de cavalier. C'est un essai qui va nous pousser à réfléchir sur le fait que pourquoi les bals haïtiens se passent toujours le soir et pourquoi c'est un milieu d'hommes. Même si les femmes sont essentielles, c'est un milieu d'hommes. En tout cas, j'ai bien aimé, donc je vous conseille de lire. C'est Carmel Antoine Bessard et le livre c'est Culture du bal haïtien. Ce livre, je pense que tout le monde l'a vu passer, c'est le livre de Fabrice Ville, Bon garçon, compliment, égaré, timonicide, un vagabondage chez les élites. C'est un livre qui va aborder des thèmes comme la discrimination, le racisme, mais c'est un livre qui se base sur la situation des jeunes à Montréal. Il va parler des jeunes à Montréal. Je pense que tous les jeunes de Montréal devraient lire ce livre. C'est très bien écrit, même si c'est un livre qui aborde des sujets quand même assez tabous. Le fait qu'il parle de sa famille, et il a une façon d'amener le sujet que ça rentre en toute douceur. Et je m'attendais vraiment pas à ça. En lisant le livre, je n'ai pas pu arrêter de penser à un de mes romans préférés de Richard White, qui est Black Boy, car le message en arrière de ces 2 livres sont les mêmes. C'est des fois la société te met dans une boîte, et la partie la plus dangereuse, c'est que les gens se sont habitués à te voir dans cette boîte-là, et quand tu vas essayer de t'en sortir, c'est là que la galère va commencer. Donc c'est ça, c'est un très bon roman, un roman coup de cœur. Je pense que Fabrice devrait peut-être penser à écrire une version pour les plus jeunes, et c'est un roman que je conseille à tous les jeunes hommes de Montréal. With this. On continue toujours avec The Anti-Racist Kitchen de Nadia Hellhound, auteure canadienne. J'ai adoré cette lecture. C'est un livre qui va parler de racisme et de discrimination, et comment comment améliorer les relations entre communautés. Nadia a eu une idée géniale. Elle a réuni 21 auteurs de littérature jeunesse. Elle les a invités à parler de leur expérience avec le racisme et la discrimination. Et qu'est-ce que je trouve fascinant, c'est le fait qu'à la fin de chaque histoire, les auteurs ont dû partager une recette de leur pays. Donc, ça fait que la conversation qu'on peut avoir sur le racisme devient plus légère. Si vous aimez lire ou que vous aimez cuisiner, vous allez adorer ce livre. C'est un de mes livres coup de cœur de cette année. Et juste à titre d'information, ce livre est interdit dans l'État du Utah aux États-Unis. On sait pourquoi. Je continue avec
Nos solitudes d'Edwidge Danticat. Coup de cœur pour ce roman, c'est un essai. Je n'ai jamais vu Edwidge Danticat aussi transparente dans un de ses ouvrages. Elle va parler de discrimination, de l'exil, de racisme. Elle va nous pousser à réfléchir, est-ce que la situation des Noirs, surtout la situation des Haïtiens, a vraiment changé aux États-Unis? Dans cet essai, elle a vraiment ouvert son cœur car elle va parler de son rôle de mère. Elle va mentionner aussi les auteurs qui l'ont marqué, tels que Toni Morrison, James Baldwin. C'est un livre que je conseille à tout le monde et même si le sujet est vraiment, les sujets qu'elle aborde sont vraiment épineux, c'est un roman qui est quand même moins de 200 pages, qui est très facile à lire, à nous pousser à nous questionner sur le capitalisme, sur le monde en général. Donc c'est une très belle lecture. Pour finir, le livre de Denis Dorville, Quand la ligne clé, c'est un des auteurs qui écrit et il aime la langue créole. Et quand tu lis Denis Dorville, tu deviens obsédé par la langue créole. Tu te rends compte à quel point on se rend compte à quel point que la langue créole est belle et c'est une langue très diversifiée. Donc, j'ai adoré le lire et donc c'est ça. C'est un des livres que j'ai lu en créole cette année. Je suis présentement en train de lire La fille de la supérette de Sayaka Murata. Coup de cœur pour ce roman. Je n'ai pas vu venir. C'est un roman en fait qui va parler de Keiko. Keiko, c'est une fille dans la trentaine qui n'est pas mariée, qui travaille dans un genre de petit dépanneur japonais. Et donc c'est ça. L'histoire commence là, pas mariée. Tout le monde essaie de lui trouver un mari. Tout le monde trouve qu'elle n'est pas normale parce qu'elle n'est pas mariée. Et il y a même une partie dans le livre où est-ce que elle se fait dire, on va trouver un mari parce que là, le temps presse, on n'a plus le temps. Elle demande au mec qui lui dit, il faut que tu trouves un mari. Est-ce que tu trouves que ça va marcher si tu prends des photos de moi? Le gars est comme, on n'a plus vraiment le temps parce que tu es quand même dans la trentaine. L'obsession du mariage ou le fait que la société impose le mariage à la femme me fascine. Je me demande, ça fait quoi si quelqu'un a 30 ans et que tu n'es pas marié? En Haïti, ils disent, à 20 ans, tu te maries si tu veux, à 25, si Dieu veut. C'est à ce point-là qu'ils mettent beaucoup de pression sur les femmes. En tout cas, bref, je n'ai pas encore fini, mais c'est un petit bonus. Si vous tombez sur ce livre, lisez-le. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et dites-moi si vous connaissez les auteurs que j'ai mentionnés dans mon clip. Et dites-moi quelle était votre meilleure lecture de 2025 parce que moi je suis curieuse, j'irai voir, j'irai regarder pour lire aussi. Allez me suivre sur Instagram, je suis beaucoup plus active sur Instagram et donc c'est ça. J'essaierai de faire d'autres vidéos avant que l'année se termine. C'est sûr que je n'ai pas mentionné toutes les lectures. Je voulais pas avoir un clip trop long. Peut-être que je vais en ajouter avant, avant 2026. On verra. Et sur ce, je vous dis bye, à la prochaine et passez de belles fêtes. Manger du riz avec joint de santé, ça nous besoin. Manger du